Et si parler de tes projets était justement ce qui t'empêche de réussir? Et si, sans le savoir, chaque fois que tu annonces ce que tu veux faire, tu affaiblis la force même qui devrait te faire avancer? Pourquoi certaines personnes obtiennent des résultats impressionnants sans jamais faire de bruit, pendant que d'autres parlent beaucoup, mais n'aboutissent à rien? Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi le silence n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Pourquoi l'action discrète bâtit plus que les grandes annonces, et comment garder tes projets pour toi peut littéralement changer ta trajectoire. Avant de commencer, prends un instant. Abonne-toi à la chaîne Résilience Plus. Ici, nous partageons chaque jour du contenu pour t'aider à développer ta discipline, renforcer ton mental et devenir la meilleure version de toi-même, pas à pas, sans artifice. Maintenant, si tu es prêt à arrêter de parler de ce que tu veux faire, et à comprendre comment agir vraiment, commençons. Le succès aime le silence. Non pas parce qu'il est secret ou mystérieux, mais parce qu'il a besoin de temps et d'espace pour grandir. Le succès, comme une graine, commence discrètement sous la terre. Il ne s'annonce pas au monde. Il ne cherche ni attention ni validation. Il travaille simplement, de manière constante et silencieuse, jusqu'au jour où il émerge, solide et visible aux yeux de tous. Pourtant, beaucoup ressentent le besoin de dire à tout le monde ce qu'ils font, ce qu'ils préparent, et comment ils comptent y parvenir. Pourquoi? Peut-être par besoin de reconnaissance ou d'approbation. Peut-être pour ressentir l'excitation de dire « Regarde-moi, je suis en route ». Mais voici le problème. Plus tu parles de tes projets, moins il te reste d'énergie pour réellement les exécuter. C'est un paradoxe étrange. Trop partager peut vider l'élan même dont tu as besoin pour réussir. Au fil de mes années dans le monde des affaires et du développement personnel, j'ai vu ce scénario se répéter encore et encore. Des personnes avec de grandes idées, des ambitions nobles, des projets capables de transformer leur vie, finissent par saboter ce qu'elles avaient entrepris. En parlant trop tôt. Elles exposent leurs rêves au vent froid du doute, de la critique et de la distraction. Et avant même de s'en rendre compte, le feu intérieur qui les animait s'éteint. Aujourd'hui, je veux te partager une philosophie simple. Garder tes projets près de toi. Non par secret, mais par sagesse. Il s'agit de développer un état d'esprit qui valorise l'action plutôt que les paroles, la concentration plutôt que le bruit, et les résultats plutôt que la reconnaissance. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis que tu feras, mais ce que tu accomplis réellement. Garder tes plans pour toi peut être extrêmement puissant. Il existe un lien subtil entre l'intention et l'action. Chaque fois que tu partages tes intentions, tes objectifs, tes rêves, tu libères une partie de l'énergie qui alimente ton passage à l'action. Et bien souvent, cette énergie est plus utile lorsqu'elle reste contenue, nourrie dans le silence de ton esprit, plutôt qu'exposée trop tôt au regard des autres. Une raison est simple, annoncer ce que tu vas faire crée une illusion de progrès. Tu dis « je lance un nouveau projet » ou « je vais perdre 20 kilos ». Les gens sourient, t'encouragent, parfois même t'applaudissent. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Mais le danger est là. Ton esprit peut confondre cette approbation avec un accomplissement. Tu n'as encore rien fait, mais tu as déjà goûté à une récompense. Et alors, l'urgence d'agir diminue. Le feu retombe. Le rêve, autrefois si vivant, commence à donner l'impression d'être déjà atteint, au moins dans ta tête. Et ainsi, l'action réelle, difficile, celle qui transforme les rêves en réalité, est repoussée. C'est ainsi que beaucoup de rêves meurent, étouffés par de bonnes intentions. Certains diront que partager ses projets permet de rester responsable. Et c'est vrai, mais seulement avec les bonnes personnes et au bon moment. Tout le monde ne comprendra pas ta vision. Certains douteront de tes capacités ou remettront en question tes intentions. Même s'ils ne le disent pas clairement, leur scepticisme peut planer comme une ombre au-dessus de ton ambition. Et si tu n'y prends pas garde, cette ombre peut s'infiltrer dans ton propre esprit. Tu commences à douter, à te demander s'ils n'ont pas raison, si ton idée est vraiment bonne. Cela ne signifie pas que tu ne dois jamais partager tes idées. Le but n'est pas de t'isoler, mais de choisir avec discernement. Protège ta vision à ses débuts, comme un jardinier protège une jeune plante du gel. Partage tes projets avec des personnes qui vont les nourrir, pas les piétiner. Cherche des mentors ou des proches qui souhaitent sincèrement ta réussite. Et même dans ce cas, garde les détails pour toi. Ne transforme pas tes idées en spectacle avant qu'elles n'aient eu le temps de grandir. Il existe aussi une force immense dans l'effet de surprise. Il y a un pouvoir certain à laisser tes résultats parler à ta place. Imagine ceci, tu travailles discrètement sur un projet pendant des mois, peut-être même des années, sans rien dire en dehors de ton cercle de confiance. Puis un jour, tu le révèles au monde, abouti, concret, accompli. Un résultat abouti, un objectif atteint. Un accomplissement éclatant. L'impact est alors bien plus fort que si tu avais passé tout ce temps à en parler,
à laisser des indices et des aperçus en chemin. Les gens seront impressionnés par ce que tu as réalisé, parce que cela semblera être apparu de nulle part. C'est un rappel puissant. L'action est toujours plus impressionnante que les mots. Il y a des années, j'ai connu un jeune homme qui voulait lancer sa propre entreprise. Il débordait d'idées et d'enthousiasme, et il avait hâte d'en parler à tout le monde. À chaque occasion, il détaillait ses projets, ce qu'il allait faire, à quel point il allait réussir, comment sa vie était sur le point de changer. Les gens l'écoutaient poliment, mais avec le temps, le scepticisme s'installait. Pourquoi ? Parce que les mois passaient et que rien ne se produisait. Plus il parlait, moins les autres croyaient en lui, jusqu'au jour où il a fini par cesser d'y croire lui-même. À l'inverse, j'ai connu un autre homme, un agriculteur du Midwest. Il avait une vision, transformer la petite ferme familiale en une entreprise florissante. Mais au lieu d'en parler, il s'est mis au travail. Il a lu, étudié les agriculteurs qui réussissaient et appliqué discrètement de nouvelles techniques. Il n'annonçait rien. Il laissait ses résultats parler pour lui. Et lorsque le moment est venu de vendre sa récolte, il a stupéfié tout le monde par sa qualité et son abondance. Les gens lui demandaient comment il avait fait. Il souriait simplement et répondait, en travaillant quand personne ne regardait. Il y a là une leçon essentielle. Moins tu parles, plus tu as de temps et d'énergie pour agir. Moins tu cherches la validation, plus tu développes une confiance solide en toi-même. Et moins tu partages tes projets trop tôt, plus tu gardes le contrôle de ton propre récit. Il ne s'agit pas de secret, mais de stratégie. Il s'agit de comprendre que tes rêves méritent d'être protégés et que tes actions parleront toujours plus fort que tes paroles. Combien de fois as-tu partagé un projet ou un objectif pour ensuite sentir ta motivation diminuer ? Combien de fois as-tu laissé l'opinion des autres influencer ta trajectoire ? Ces questions sont importantes, car elles révèlent à quel point nous cédons notre pouvoir lorsque nous parlons trop tôt. La bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre ce pouvoir. Tu peux choisir de te concentrer sur l'action, de protéger tes rêves et de laisser ton succès s'exprimer à ta place. Le monde est rempli de bruit, opinions, distractions, conseils non sollicités. Ils sont partout. Et lorsque tu partages trop librement tes ambitions, tu invites ce bruit dans ta vie. Tu ouvres la porte à la critique, au doute et parfois même à l'envie. Ce sont des forces capables de faire dérailler les plans les mieux construits. Réfléchis-y. Lorsque tu parles d'une grande idée, combien de fois reçois-tu un soutien sincère ? Parfois, oui. Mais souvent, tu fais face à la prudence, au scepticisme, voire à un découragement subtil. On te dit « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» Ça semble risqué, ou encore « Je connais quelqu'un qui a essayé et qui a échoué ». Ces remarques paraissent anodines, mais elles peuvent planter des graines de doute dans ton esprit. Et le doute est dangereux. Il grandit vite et peut étouffer les racines de ton ambition. Et il n'y a pas que les sceptiques. Il y a aussi les envieux, ceux que ton ambition dérange parce qu'elle leur rappelle ce qu'ils n'ont pas accompli. Leur négativité, même discrète, peut t'épuiser. Ajoute à cela les conseillers bien intentionnés qui finissent par te noyer sous des avis contradictoires. Et tu comprends comment tout ce bruit peut t'éloigner de ta vision initiale, te rendre confus et hésitant. C'est pour cela que la discrétion est si puissante. Lorsque tu gardes tes projets pour toi, tu protèges ta concentration. Tu crées un espace calme où tes idées peuvent se développer sans interférence. C'est comme construire une serre pour tes rêves, un endroit où ils peuvent grandir dans de bonnes conditions jusqu'à être assez solides pour affronter l'extérieur. Il est essentiel de créer de l'élan. L'élan est précieux. C'est le mouvement que tu génères lorsque tu avances de manière constante et intentionnelle vers tes objectifs. Et voici la clé, l'élan prospère dans le silence. Quand tu te concentres sur le travail plutôt que sur le fait d'en parler, tu installes un rythme. Chaque petit pas renforce le suivant, et avant même de t'en rendre compte, tu as accompli des progrès significatifs. Mais lorsque tu parles trop tôt de tes projets, tu brises ce rythme. Tu passes de l'action à l'explication, du faire au fait de te justifier. Et chaque minute passée à expliquer est une minute où tu n'avances pas. C'est comme conduire une voiture en t'arrêtant sans cesse pour montrer aux autres où tu vas. Tu perds de la vitesse, et pire encore, tu perds le sens du mouvement. Je veux te raconter une autre histoire, qui illustre la puissance de l'élan et de la discrétion. Un ami à moi a décidé d'écrire un livre. C'était un rêve de toujours. Mais au lieu de l'annoncer, il s'est fixé un objectif simple, écrire 500 mots par jour, chaque jour, jusqu'à terminer le livre. Il n'en a parlé à personne, même pas à ses amis proches. Il a travaillé en silence, jour après jour. Des mois plus tard, il a partagé le résultat avec un petit cercle de personnes de confiance. Leur réaction fut une admiration totale. Ils étaient impressionnés, non seulement par la qualité du livre, mais par le fait qu'il est écrit sans chercher l'attention ni la validation. Lorsque le livre est sorti, il a rencontré le succès, non grâce à de grandes annonces,
mais parce que le travail parlait pour lui. Laisse-moi te parler d'un autre ami, tout aussi passionné par l'écriture. Mais au lieu de se mettre au travail, il a passé des mois à parler de son projet. Il appelait pour donner des nouvelles, partager des plans, demander des avis sur le moindre détail. Plus il parlait, moins il écrivait. Et finalement, le projet s'est éteint. Pourquoi ? Parce qu'il avait dépensé toute son énergie à chercher l'approbation, au lieu de construire de l'élan. Il y a une leçon puissante dans ces deux histoires. L'action nourrit la confiance, tandis que trop de paroles engendrent l'hésitation. Lorsque tu agis de manière constante, même à petite échelle, tu te prouves à toi-même que tu es capable. Tu construis un historique, une preuve intérieure de ta discipline et de ton engagement. Une preuve d'accomplissement qui alimente ta progression. Mais lorsque tu parles trop, tu restes coincé dans le domaine des possibilités, dans le peut-être, dans le un jour, sans jamais franchir le pont vers la réalité. Certains craignent que garder leur projet privé les fasse paraître distants ou secrets. Mais la vérité est simple. La discrétion n'exclut pas les autres, elle protège ton attention. Elle reconnaît que tes rêves ont de la valeur et que tout le monde ne mérite pas une place au premier rang de ton parcours. Pense à ceci. Lorsque tu plantes un jardin, tu n'invites pas tout le voisinage à marcher sur la terre avant que les graines aient germé. Tu protèges le sol, tu l'arroses avec soin et tu attends que les premières pousses apparaissent. Ce n'est qu'ensuite que tu invites les autres à admirer les fruits de ton travail. Le même principe s'applique à tes objectifs. En les gardant privés, tu n'es pas secret, tu es stratégique. Tu te donnes l'espace nécessaire pour grandir, apprendre et t'adapter sans subir la pression des attentes extérieures. Et lorsque viendra le moment de partager ton succès, il aura d'autant plus de force parce qu'il reposera sur des résultats réels. Alors voici un défi pour toi. La prochaine fois que tu te fixes un objectif, résiste à l'envie de l'annoncer au monde. Canalise cette énergie dans l'action. Écris-le. Fais un plan et fais le premier pas, calmement, intentionnellement et avec une concentration totale. Souviens-toi, le but n'est pas d'impressionner les autres avec tes intentions, mais de t'impressionner toi-même par ce que tu accomplis réellement. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait d'avancer en silence. Cela te libère du poids des attentes extérieures et te permet d'agir selon tes propres règles. Réfléchis-y, lorsque tu annonces tes projets publiquement, tu te places sous un projecteur. Les gens regardent, attendent, jugent parfois. Cette pression peut être paralysante, surtout au début, lorsque tout est encore fragile et incertain. Le succès suit rarement une ligne droite. C'est un chemin fait d'essais, d'erreurs, de 2 pas en avant et d'un pas en arrière. Et sous le regard du public, chaque revers paraît amplifié, chaque retard devient une source de critique. En revanche, lorsque tu gardes tes projets pour toi, tu t'offres la liberté d'échouer en silence, d'apprendre de tes erreurs sans le poids des opinions extérieures. C'est pour cela que la discrétion n'est pas seulement une stratégie, c'est un cadeau que tu te fais. Elle crée un espace sûr où tu peux expérimenter, évoluer et affiner tes idées sans distraction. Et voici ce qu'il y a de plus beau. Lorsque tu ne cherches plus l'approbation ou la validation, tu te reconnectes profondément à ton intuition. Tu apprends à te faire confiance, à t'appuyer sur ton propre jugement plutôt que sur celui des autres. Tu te demandes peut-être si les retours ne sont pas importants. La réponse est oui, le feedback est précieux, mais seulement au bon moment et auprès des bonnes personnes. Tout le monde n'est pas qualifié pour t'apporter un avis constructif, et toutes les étapes de ton parcours ne sont pas propices à recevoir des conseils. Au début, lorsque ta vision est encore en formation, concentre-toi sur le travail. Une fois que quelque chose de concret existe, alors seulement, invite les retours de personnes que tu respectes et en qui tu as confiance. J'ai travaillé un jour avec un homme extrêmement doué pour repérer les opportunités. Il voyait du potentiel là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Mais il avait un défaut majeur. Il ne pouvait pas s'empêcher de parler de ses idées. À chaque nouveau concept, il se précipitait pour le partager avec quiconque voulait l'écouter. Et bien souvent, quelqu'un d'autre passait à l'action avant lui. Il perdait son avantage en révélant ses plans trop tôt. À l'opposé, j'ai connu un autre entrepreneur, discret et réservé, qui parlait rarement de ce sur quoi il travaillait. Il n'était ni tapax en grave-l'œil ni vantard, mais il avait une capacité remarquable à exécuter. Pendant que les autres parlaient, lui construisait. Et lorsqu'il révélait son travail, il était toujours impressionnant, réfléchi, abouti et prêt à être présenté au monde. Il n'avait pas besoin d'annoncer ses intentions, car ses résultats parlaient pour lui. Cela nous amène à un principe fondamental. Les résultats sont ta meilleure publicité. Lorsque tu accomplis quelque chose de significatif, les gens le remarquent sans que tu aies besoin de dire un mot. Ton succès attire naturellement l'attention, et cette attention a bien plus de valeur que celle obtenue en parlant prématurément de tes projets. Pense-y comme à un effet d'onde. Tes actions créent des vagues qui se propagent bien plus loin que n'importe quel discours.
Il y a aussi une autre raison, souvent négligée, de garder ses plans pour soi, la concentration. Lorsque tu partages tes projets, tu n'abandonnes pas seulement de l'énergie, tu invites aussi les distractions. Les questions, les suggestions et les idées des autres peuvent t'entraîner dans plusieurs directions à la fois. Peu à peu, ta vision claire devient floue. Or, la concentration est l'une de tes ressources les plus précieuses. C'est elle qui te permet de canaliser ton énergie, de traverser le bruit et d'avancer réellement. Et la meilleure façon de la protéger est de limiter le nombre de personnes qui ont accès à tes projets. Moins il y a de voix autour de toi, plus il est facile de rester sur ta trajectoire. Imagine ce que cela donnerait si tu appliquais ce principe à ta propre vie. Imagine commencer un nouveau projet, une entreprise, une création ou un objectif personnel, sans en parler à personne. Imagine travailler calmement, avec constance, sans chercher l'approbation ni la validation. Que pourrais-tu accomplir dans cet espace de silence? Jusqu'où pourrais-tu aller sans le poids des attentes extérieures? C'est l'essence même de ce dont nous parlons aujourd'hui. La liberté d'agir selon tes propres règles, la puissance de laisser tes actions parler plus fort que tes paroles, et la sagesse de protéger tes rêves jusqu'au moment opportun. Il ne s'agit pas d'être distant ou secret, mais d'être intentionnel. De reconnaître que ton énergie, ta concentration et ton élan sont trop précieux pour être gaspillés en paroles inutiles. Et lorsque viendra le moment de révéler ce sur quoi tu as travaillé, lorsque les résultats seront visibles, ton succès aura une densité, une profondeur que les mots seuls ne pourront jamais transmettre. Tu ressentiras la satisfaction de savoir que tu n'as pas seulement parlé de tes rêves, mais que tu les as concrétisés. Garder tes projets privés n'est pas une question de dissimulation, mais de compréhension de la valeur de ton énergie. C'est protéger les débuts fragiles de tes rêves, les nourrir en silence jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour tenir seuls. C'est reconnaître que l'action est toujours plus puissante que les mots, et que les résultats parlent plus fort que n'importe quelle annonce. En choisissant de garder tes plans pour toi, tu fais une déclaration, non pas au monde, mais à toi-même. Tu affirmes ta confiance, ton autonomie et ta détermination à aller jusqu'au bout. Tu dis que tu n'as pas besoin d'applaudissements pour commencer, ni de permission pour poursuivre tes objectifs. Cette confiance est rare, et elle est extrêmement puissante. Elle te donne la liberté d'agir sans peur, d'apprendre de tes erreurs sans jugement et de progresser à ton propre rythme. Et voici la plus belle partie. Lorsque tu réussiras, tu inspireras les autres non pas par ce que tu avais annoncé, mais par ce que tu auras réellement accompli. Tes actions deviendront un exemple, un rappel que le vrai progrès naît de la concentration, de la discipline et d'une détermination silencieuse. Tu montreras que ce n'est pas la force avec laquelle tu proclames tes intentions qui compte, mais la constance avec laquelle tu les poursuis. Alors, en avançant à partir d'ici, je t'invite à adopter cette philosophie. La prochaine fois que tu te fixes un objectif, résiste à l'envie de l'annoncer au monde. Écris-le, fais un plan et mets-toi au travail. Laisse tes actions parler et laisse tes résultats servir de preuve. Aie confiance. Lorsque le moment sera venu, le monde le remarquera. Et ce sera parce que tu l'auras mérité. Souviens-toi, le succès n'a pas besoin de crier. Il n'a pas besoin de projecteurs ni de scène. Il grandit discrètement, patiemment, dans ces moments où personne ne regarde. Protège tes rêves, nourris ta concentration et laisse tes actions parler pour toi. C'est le chemin vers le véritable succès, et c'est un chemin qui mérite d'être emprunté. Ce que tu viens d'entendre se résume à une vérité simple, mais puissante. Le succès n'a pas besoin de bruit. Il se construit dans le silence, dans la constance, dans ces moments où personne ne regarde, mais où tu continues d'avancer. Parler donne l'illusion de progresser. Agir, en silence, crée des résultats. Protéger tes projets, préserver ton énergie et rester concentré te permet de bâtir quelque chose de solide, de réel, de durable. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, si elle t'a donné envie de moins parler et de plus agir, alors abonne-toi à Résilience Plus. Active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Souviens-toi, ne cherche pas à impressionner. Travaille davantage, travaille sur toi. Avance et laisse tes résultats parler pour toi.